Bonjour à tous, bienvenue sur Flânerie Ligérienne, le podcast du Val-de-Loire, troisième numéro déjà, voilà, en ce mois de juin 2024. Troisième numéro où, vous le voyez déjà, il y a plus d'invités que d'habitude, mais on en reparlera très rapidement. Un premier mot déjà, en fait, pour vous remercier. Parce que les deux premiers numéros ont rencontré un joli succès et surtout les retours que j'ai eus de votre part, à vous qui nous avez écoutés, sont tous très bienveillants, très gentils et ça donne beaucoup d'énergie pour continuer. Ce numéro du mois de juin, ce sera le dernier de cette première mini-saison. Après, on se retrouvera au mois de septembre. Mais déjà, on amène le soleil parce que on tourne à partir du moment où le soleil a décidé d'apparaître et la chaleur aussi. Donc ça, c'est très agréable. Et du coup, je suis accompagné de deux merveilleux invités ce matin. En la personne de Marie-Ange et Elodie. Bienvenue, mesdames. Merci encore pour d'avoir accepté de participer au podcast. Je sais que ça peut être stressant un peu. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Alors, faut dire merci, mais à la fin, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'au début, en fait, ça fait genre, je vous torture pas, mais bon, regardez comment vous serez à la fin. Et après, on verra. Elodie, je te laisse te présenter. Ça marche. Donc, je m'appelle Elodie. Je suis originaire de Normandie, mais j'habite à Tours depuis 7 ans maintenant. Très heureuse dans cette région qui me convient tout à fait et dans laquelle je compte rester encore de nombreuses années. Moi, actuellement, j'ai quasiment 10 ans d'expérience dans une entreprise de textile en tant que chef de produit, chef de projet. Mais là, actuellement, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial. Donc, je suis en train de monter une entreprise dans le domaine du tourisme pour organiser des circuits touristiques et gourmands sur Tours et puis dans d'autres villes par la suite. Voilà. Super. Donc, Tourangelle d'adoption. Exactement. Comment tu as découvert la région ? C'est le travail qui m'a amené ici. C'est le travail qui t'a amené ici, en fait. Ouais, tout simplement. Et du coup, tu ne veux plus jamais repartir. Oui, non, pour le moment, j'y suis bien. Top. Merci beaucoup, Elodie. On aura peut-être l'occasion, avec les différents sujets de ce matin, de reparler de ton entreprise. Mm-hmm. Marie-Ange. Enchantée. Donc Marie-Ange, éducatrice et comportementaliste depuis 8 ans à mon compte. Pour faire bref, j'enseigne aux propriétaires d'animaux à comprendre et gérer leur animal et qu'ils aient une cohabitation sereine. Moi, à la base, je suis plutôt solognote. La Sologne en force, ouais. toujours. Le brin du cerf, etc. Toujours. Du coup, j'ai pas mal bougé dans la région, entre Blois, Tours pour les études et de retour à Blois au milieu des châteaux, où je me trouve très bien aussi et où je compte rester aussi. C'est vrai que le territoire, alors toute la France est merveilleuse, hein, mais c'est vrai que dans ton métier, pouvoir bénéficier en fait d'espaces forestiers ou autour des châteaux en fait pour exercer ton métier, ça doit être merveilleux. Tout à portée de main. C'est merveilleux tous les jours, quoi. Les villes moyennes, le patrimoine, la nature, magnifique. Super. Tout pour être bien. Super. Merci beaucoup. Et du coup, vous l'aurez remarqué, nous avons également donc Rafale. Rafale, viens montrer ta tête à la caméra. Donc, Rafale, est-ce que tu peux nous présenter Rafale ? Alors, Rafale, c'est un tervuren de 4 ans qui est mon compagnon de travail. Elle l'aide aussi à socialiser les chiens. Et comme on a un thème sur les animaux aujourd'hui, elle sert un petit peu de modèle pour le sujet. C'est ça. Et alors, moi j'ai Fluffy. Fluffy qui est un croisé de beaucoup de choses, qui a 4 ans aussi. Qui est en train de déguster de très jolies friandises là-bas. Je ne sais pas si elle va montrer sa tête à un moment donné. Mais il y a moins d'intérêt ici pour elle. Mais c'est ça. Là. Mais c'est ça. C'est important de manger dès 9h30 le matin. De toute façon, il y a que ça qui compte. Parfait. Et au menu en fait de ce matin, trois jolis sujets. Qu'on va pouvoir présenter juste après le générique d'introduction.
Et voilà, on est de retour après ce générique et cette introduction. Donc 3 sujets, comme je le disais ce matin. Tout d'abord, on va parler des animaux en entreprise. Alors, c'est un sujet un peu moins Val-de-Loire que d'autres, mais en fait, l'été arrive et on sait que statistiquement, il y a beaucoup d'adoptions l'été, mais il y a également beaucoup d'abandon et avoir la responsabilité d'un animal, c'est quelque chose d'important. Euh, et c'est vrai que la France, dans sa tradition, n'est pas très animal-friendly en entreprise. On va pouvoir échanger sur ce premier sujet tous ensemble. Un second sujet qui va sentir bon l'été, parce qu'on va parler des festivals qu'il y a cet été en Val-de-Loire. Pardon. Et notamment, on va pouvoir nous donner notre petite recommandation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parole d'évangile, loin de là, mais en tout cas, c'est le truc qui nous fait vibrer. Et enfin, on fera un focus, comme tous les mois, et le focus, en fait, ce sera sur la fête de la musique. Pourquoi la fête de la musique et pourquoi le lien avec le Val-de-Loire? Ça, on le découvrira tout à l'heure, mais la fête de la musique, c'est un lien très fort, notamment avec la ville de Blois. Tout de suite, premier sujet qui s'affiche sur l'écran, les animaux en entreprise. Aujourd'hui, il y a une étude en fait, qui a été réalisée donc, en 2021 qui stipule que 53% des possesseurs de chiens ou de chats estiment que les entreprises devraient davantage accepter la présence des animaux de compagnie au travail. Et notamment, en fait, pourquoi? Parce que ça provoque des bienfaits qui sont la réduction du stress et surtout plus d'interaction en fait, entre collègues. Les pays anglo-saxons sont très avancés sur le sujet. Aux États-Unis, il y a même une journée où on peut amener son chien au travail de manière très libre. Les Pays-Bas sont aussi très avancés. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu plus en retrait. Alors, au-delà des risques que ça peut comporter dans certaines activités, voilà, pas de souci. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé là, en Val-de-Loire, et notamment j'ai fait le focus sur Tours, j'ai vu 2 entreprises, Arkham Studio, qui est un studio de développement de jeux vidéo, et MAM, Cité de création et de l'innovation, qui est un espace de coworking et beaucoup d'autres choses, qui revendiquaient en fait la possibilité d'amener ces animaux. Je vais tout de suite me tourner vers Marie-Ange, parce que c'est quand même toi l'experte sur le sujet, même si c'est pas un podcast d'experts, voilà. Mais le sujet tombe bien en fait. C'est forcément un sujet qui me tient à cœur, surtout que moi j'observe de plus en plus de mes clients, surtout des personnes qui sont à leur compte, qui vont intégrer leurs animaux de compagnie au travail. Après, c'est intéressant parce que ton étude, elle est de 2021 et en fait, c'est surtout depuis le Covid que c'est en train de se démocratiser. Non seulement parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu le télétravail, que les gens ont passé plus de temps avec leur animal et ils ont envie de continuer à intégrer ça dans leur quotidien. Et aussi parce qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi un impact non seulement sur le bien-être de l'humain, mais aussi sur celui de l'animal qui supporte moins de solitude et du coup qui est moins confronté à l'ennui. Moi, je le vois au quotidien, hein, avoir Fluffy en fait avec moi. Alors même si elle demande beaucoup d'amour, parfois un peu trop, hein, mais c'est vraiment un bienfait parce que déjà, alors je suis seul aujourd'hui dans mon entreprise, ce qui fait que ça casse aussi ma solitude, forcément, parce que j'ai un petit être à 4 pattes, alors 2 avec un chat, mais avec Fluffy, ça casse forcément la solitude, ça réduit, moi je vois, ça réduit mon stress parce que elle a toujours envie de jouer, elle est toujours de bonne humeur, ce qui fait que même moi quand j'ai un coup de moins bien, j'ai juste à aller la voir et en fait j'ai le sourire. Et Elodie, je ne sais pas si tu as des animaux. J'ai un chat. Ah, donc ça veut dire que quand elle te sent stressée, elle vient se poser sur tes genoux et elle ronronne très fort. Oui, alors c'est un petit mâle, mais oui, c'est ça. J'aime bien quand même sa compagnie pour travailler. Donc moi, je télétravaille pour le coup dans le cadre de mon projet de création. Mais
ce que je vois comme avantage à ça, c'est que je reste quand même longtemps sur l'ordinateur, absorbée par l'écran, sur mon travail, etc. Or, je sais qu'il est quand même important de faire des coupures de temps en temps. Et je trouve que les animaux, bah, ça permet de faire un petit rappel à l'ordre parce que bah, il est très calme, il est très gentil, il fait sa sieste, mais bon, au bout d'un moment, il s'impatiente et il voudrait bien que je m'occupe un peu de lui. Et ça permet justement, au bout de 2 heures, de faire une coupure de l'écran. Voilà. Bah, c'est sûr. Et donc, là, c'est le côté réduction de stress. Mais quand on va dans d'autres entreprises, ça favorise en fait le lien social. Généralement, quand on voit un chien, alors dans une entreprise ou dans un lieu, voilà, où on se dit, entre guillemets, pas qu'il ne devrait pas être là, mais en tout cas où c'est un peu moins courant, on est tout de suite attiré, on a tout de suite envie d'aller le ou la voir. Moi qui suis aussi dans un club de sport, je sais que dès qu'il y a un chien qui arrive au club, ça permet tout de suite de le gratouiller, de le caresser et puis d'échanger en fait avec les maîtres ou les maîtresses, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et du coup, à votre avis, comment on pourrait en fait inciter les entreprises à accueillir nos compagnons à quatre pattes? Comment on pourrait faire en fait pour les encourager? Pour moi, il y a plusieurs questions à se poser, parce que c'est déjà quel animal on accueille, combien, dans quelles conditions, et en fonction de l'entreprise, du coup, au-delà du bienfait que ça peut apporter pour l'entreprise en termes de cohésion d'équipe et d'ambiance, ou le bienfait pour l'humain d'être plus détendu, c'est aussi, faut que l'animal s'y retrouve. Moi, forcément, oui. je veux aussi avoir ce point de vue-là du bien-être de chacun. Tout le monde compte dans l'équation. C'est ça. En tout cas, je pense que ça passe quand même par la formation aussi des employés quelles sont les règles de base pour la sécurité, pour l'hygiène, pour qu'on ait un chien qui soit capable aussi d'avoir un comportement adapté et qui vive bien aussi cette expérience. Toutes les notions de consentement aussi au contact. Après, comment inciter les entreprises? Peut-être qu'il faut faire des essais. Donc faire appel à toi en fait. Non mais ça pourrait basiquement, être un exemple. basiquement, c'est de se dire que moi je suis chef d'entreprise, j'aimerais sauter le pas. Maintenant, en effet, il y a des enjeux de sécurité, il y a, alors que ce soit pour les animaux, pour les salariés, pour tout le monde. Et en effet, c'est très juste ce que tu dis. Le but, c'est de vivre en harmonie, en fait, donc que tout le monde s'y retrouve. Et quoi de mieux, en fait, que de faire intervenir un ou une professionnelle, en fait, pour se dire, OK, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, en fait, que le code du travail ne l'interdit pas. Pas du tout. C'est vraiment à la main, en fait, du chef d'entreprise. Alors, au-delà des aspects sécurité, je pense à certaines industries, par exemple, où là, ce n'est pas possible, bien entendu, mais d'autres entreprises, je prends un cabinet comptable, par exemple. Bon, je ne vois pas le risque industriel immense dans un cabinet comptable. Et l'idée, c'est peut-être de faire intervenir quelqu'un. De la même manière qu'on fait intervenir aujourd'hui des personnes sur des mobilités douces, par exemple, pour former, ou sur de la qualité de vie au travail, sur de la posture devant son poste de travail, etc. En fait, se dire, OK, j'ai quelqu'un qui va venir nous former en fait, pour accueillir un ou des animaux. Alors peut-être que l'accueil, il ne doit pas être tous les jours, mais ça peut être une fois par mois, une fois par semaine. Je ne sais pas. Peut-être d'avoir cette... ça va être comment on peut le mettre en place. Je pense que c'est ça qui peut aussi freiner les entreprises, c'est à quoi il faut penser. Et en fait, c'est vraiment des actions de sensibilisation sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Moi, je tiens à rappeler que en été, il y a beaucoup de familles vont adopter des animaux, que l'adoption, c'est un choix qui doit être réfléchi, responsable et assumé. Que c'est très important parce qu'on accueille un petit animal chez soi, on accueille un autre être vivant chez soi qui est pour les chiens totalement dépendant de nous. Les chats c'est un peu différent, mais quand même. Il aime pas être seul. Voilà. Si je le laisse plus d'une journée tout seul, je sens qu'il est pas bien. C'est ça dépend des caractères aussi, mais voilà, on accueille vraiment un autre être vivant chez nous. Et moi, je ne peux que encourager les personnes qui souhaitent aller vers l'adoption. Alors, soit appeler des professionnels, éducateurs, éducatrices,
soit vous tournez vers la SPA. La SPA, ils sont de très bons conseils, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et si vous avez le moindre doute, il faut peut-être mieux reporter la décision plutôt que d'agir sur un coup de tête. C'est obligatoire. Je sais très bien que cet été, quand on va regarder l'actualité, il y a un sujet qui va apparaître à un moment donné sur les abandons. C'est terrible et c'est quelque chose sur lequel je pense on a tous en fait notre part à prendre pour sensibiliser autour de nous. En tout cas, nous trois qui sommes papa et maman de petits êtres vivants. Voilà, ça nous touche beaucoup. Et justement, pour limiter les abandons, le fait de les faire intégrer nos entreprises, Et oui. On limite les anxiétés de séparation, on limite les destructions, parce qu'on limite l'ennui aussi, et on répond aux besoins sociaux. C'est ça, c'est ça. Des choses à rajouter, mesdames? Oui, moi j'ai une petite anecdote quand même. Ah, bah oui, il faut. Alors, sache que ici, on est très friands des anecdotes. Donc tu peux y aller Si vous sans ramenez difficulté. votre animal au travail, faites attention à la concurrence quand même parce que du coup, comme je disais, j'ai une expérience dans le domaine de la mode. Mon ancien responsable était allé à un rendez-vous auprès d'un styliste pour un essayage d'une nouvelle collection, un styliste assez renommé maintenant, qui du coup venait avec son chien aux séances d'essayage. Alors c'était l'attraction vraiment à chaque fois. C'est vrai que ça lie les gens. Attire, voilà. Sauf que mon responsable a eu la mauvaise idée de mettre à ses pieds les chaussures d'une marque concurrente. Ah le chien a fait pipi dessus. À croire qu'il le savait. C'est ça. C'est ça, à croire qu'il le savait. Voilà. Il a été dressé, il a été éduqué pour aller faire pipi sur les chaussures concurrentes. Voilà. Mais très, très belle anecdote en tout cas. Merci mesdames pour ce premier sujet. On va tout de suite prendre un peu de recul et surtout un peu de légèreté parce que l'été est enfin là après un mois de mai et un début de mois de juin particulier. Catastrophique au niveau de la météo. Un peu humide. Un peu humide. Mais bon, avant de passer au deuxième sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Loire n'a jamais été aussi belle sur ce mois de mai-juin que les autres, que d'autres années. Justement, grâce à ça, on peut avoir un peu d'eau et moins de bancs de sable, d'îlots, etc. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur les bords de Loire, vous verrez la différence. Sujet plus léger que ce sujet numéro 2, les festivals de l'été. En fait, moi, je voulais travailler ce sujet en me disant, en Val-de-Loire, alors oui, il y a des festivals, mais je n'en entends pas parler dans l'actualité nationale, on va dire. On va tout de suite parler de Garo Rock, des Vieilles Charrues, des festivals qu'il peut y avoir aussi à La Rochelle, Paris, enfin voilà. Et en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que, alors, musicalement, il y en avait beaucoup, culturellement, il y en avait beaucoup. En fait, le Val-de-Loire regorge de festivals plus ou moins importants, mais qui n'ont rien à envier en fait à d'autres régions de France. Donc déjà, j'en suis très satisfait, très heureux, parce que l'idée de ce podcast, s'il s'appelle Flânerie ligérienne, c'est quand même qu'on mette en avant notre patrimoine et notre culture. Et du coup, en préparant l'émission et en échangeant avec vous, l'idée en fait, c'est que vous puissiez en fait donner, alors une recommandation, c'est peut-être un peu fort, mais c'est quoi votre festival chouchou de cet été? Et peut-être que des auditeurs, spectateurs se diront ah oui, je connais pas, et puis du coup iront regarder. Qui veut commencer, mesdames? Là. Je démarre. C'est toujours comme ça quand je ne guide pas la parole à qui démarre. Moi, je suis pas du tout festivalière. J'ai plutôt tendance à privilégier les concerts d'un artiste ou d'un groupe. Pour autant, même si je peux pas y aller cette semaine, le Chamber Live, pour moi, c'est quand même
Ce qui me plaît le plus, parce qu'il y a le parti notre patrimoine de région avec le château, et le fait qu'on ait des énormes artistes internationaux qui viennent jouer dans une ambiance très conviviale et très agréable. Avec David Guetta qui vient ce week-end. Alors, David Guetta à Chambord, c'est juste extraordinaire. C'est inespéré. Et en plus de ça, Chambord Live, comme tu dis, donc lance en fait le festival de Chambord derrière, où il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de groupes qui vont après se succéder. Mais tu as raison. Et alors Chambord Live, cette année, c'est David Guetta. L'année dernière, c'était Imagine Dragons. Ok, tu y étais, je crois. Voilà. Malheureusement pas cette année, mais pas cette année. Mais du coup, raconte-nous. Alors, c'est pour ceux qui nous écoutent, donc c'est samedi prochain, donc samedi 29. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais raconte-nous ton expérience d'Imagine Dragons l'année dernière. Déjà, c'est Chambord avec une fourmilière d'IMA. Donc, c'est aussi beaucoup d'organisation pour eux en termes de trajet, de tout ce qui a été organisé en termes de circuit, de parking. Et après, comme je disais, c'est très convivial parce que forcément, il y a de la restauration, il y a de quoi s'hydrater. On retrouve pas mal de personnes et c'est surtout même un événement touristique, du coup, de lier la musique et le château. Ceux qui ont une place en fait pour Chambord Live peuvent visiter le château en fait à tarif réduit. Le parking est gratuit aussi. Enfin, voilà, ils font tout aussi pour mettre en avant forcément le patrimoine, le château, voilà. Parce que accueillir 30 000 personnes sur le site, alors ça paraît beaucoup comme ça, mais au final, en fait, oui, c'est beaucoup parce que c'est sur une petite période, mais 30 000 personnes en fait, pour le parc de Chambord ou autre, ça reste quelque chose de tout à fait envisageable, sachant que Chambord, c'est le parc clos le plus grand d'Europe. On peut en mettre des personnes, on peut en mettre quelques personnes. 20 000 l'année dernière, je ne sais pas cette année. 30 000. C'était 30 000 places, c'est simple. Les places se sont vendues en 2 fois 10 minutes. Il y a eu 2 fois 15 000 places qui ont été mises en vente. En 10 minutes à chaque fois, c'était plié. Et on a appris là cette semaine du coup que la première partie c'était Kungs, un autre DJ en fait majeur en France. Pour ceux qui ont leur place, et je plaide coupable, je suis très chanceux. Je très très chanceux. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc pareil, privilégions les mobilités douces parce qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de voitures, mais je sais que Chambord peut accueillir aussi beaucoup de vélos. Donc il ne faut pas hésiter en fait à aller se garer 4-5 km plus loin et puis en fait à finir le trajet en vélo. Ce sera bien plus agréable pour tout le monde. Et je sais que l'année dernière, il y avait pas mal de touristes qui avaient du coup réservé toute une semaine dans la région pour profiter du concert et de tout ce qui est autour. Ah mais pas étonnant. C'est un vrai coup de projecteur en fait sur Chambord alors est-ce qu'il a besoin de coups de projecteur? En fait, en tout cas, ça stimule le fait de venir. C'est ça. Au niveau patrimoine, la pierre, on va dire, il n'en a pas besoin, mais c'est vrai que si Chambord veut continuer en fait à attirer du monde et notamment un public plus jeune, en fait, utiliser ce château pour en faire des événements. L'image, elle est juste superbe. Elle est juste superbe. Il est dans son temps, quoi. Le château, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Élodie. Moi, si on parle de festival dans la région, je pense à un forcément, c'est Terre du Son. Donc après, je suis pas sûre d'apprendre quelque chose forcément aux auditeurs. Alors, de toute façon, pour ceux qui sont de Tours, ou même, allez, on va dire aller à 100 km autour, c'est vraiment le festival qui est le plus connu dans la région. Hein. Je sais pas si on en parle beaucoup au niveau national, quand tu parlais du fait d'avoir vraiment une popularité sur certains festivals au niveau national. Pour moi, Terre du Son mérite vraiment, n'a pas à rougir de ses concurrents en France, hein, vraiment. Tous les ans, il y a des belles affiches, c'est vraiment un beau festival, en plus de ça, qui est très engagé par rapport à ce que ce soit l'alimentation, de vraiment sélectionner des restaurateurs, des food trucks qui vont utiliser des produits locaux, sains, on mange très bien là-bas. Oui. Que ce soit le tri des déchets sur place, tout est hyper bien organisé, donc moi j'adore ce festival. Et j'ai un ami à moi,
Benjamin, s'il nous écoute ou s'il nous regarde, qui était présent l'année dernière. Je ne sais pas s'il l'a refait cette année. Je crois que c'est prévu, hein, il m'en a parlé. Ouais. Et du coup, lui qui est très engagé au niveau de la fresque du climat, il est aujourd'hui consultant voilà, en transition écologique, si je ne bafouille pas sur son métier précis. Il construit sa propre tiny house et en fait, l'année dernière, je sais qu'il avait été là-bas pour faire des opérations de sensibilisation et c'est ce que tu dis, c'est très juste, c'est un festival en effet qui est très engagé et ça fait du bien aussi parce que du coup, on va voir de très grands artistes, on va passer un très bon moment, mais en même temps, on a ce côté où on se dit que c'est pas juste frivole, on va aussi voir d'autres choses en fait. Et ça, moi, je trouve ça important qu'on puisse le faire. Tu vas y aller cette année? Alors, zut, j'ai touché le corps sensible. Désolé à tous. Bon. J'adorerais, mais il y a un problème en France, c'est que tous les festivals sont en même temps. Et oui. Il faut faire des choix parfois qui crèvent le cœur, donc je ne vais pas aller à Terre du Son parce que je vais à un autre festival en France, un petit peu plus loin, dans les Alpes. Dans les Alpes. Mais je vais quitter notre belle région. D'accord. J'aime beaucoup le festival Musilac à Aix-les-Bains et malheureusement tous les ans je regarde à chaque fois la date et tous les ans ils tombent en même temps que Terre du Son et il faut faire un choix. C'est toujours compliqué ou de la même manière ceux qui aiment, bon, il y a Terre du Son, il y a les Francopholies de La Rochelle et en fait à un moment donné faut faire des choix, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça. Mais bon, je comprends aussi quand tu habites ici comme nous en fait, parfois aller voir ailleurs ce qui se passe et là en plus au pied des montagnes, je pense que ça doit être très joli aussi. Oui. Bon. Mais moi de mon côté, j'ai envie de vous parler d'un autre festival et qui va avoir lieu ce week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y rendre, mais c'est le Japan Tour Festival en fait. Donc totalement en dehors de l'aspect musical, mais le Japan Tour Festival, ça fait quelques années maintenant que c'est implanté à Tours. C'est la première fois, je crois, que il va avoir lieu en été. En fait, avant, historiquement, ça avait lieu en hiver. Différents événements qui ne se font plus aujourd'hui ont fait que le Japan Tour a pu récupérer en fait une place au début de l'été. Donc ça se déroule vendredi, samedi, dimanche de mémoire et l'idée c'est de mettre en avant la culture japonaise, la culture geek, la pop culture en fait qui est aujourd'hui très ancrée en fait dans notre quotidien. Beaucoup d'invités, beaucoup d'événements aussi sur place avec de l'e-sport, des jeux de société, des arts martiaux. Donc voilà, tous ceux qui veulent en fait aller découvrir ou redécouvrir en fait la culture japonaise, en fait, ils peuvent se rendre là-bas. Et en plus de ça, en fait, alors à la différence parfois de certains festivals musicaux où parfois c'est compliqué de venir avec des jeunes enfants du fait du volume, de plein de choses. Là, on peut y aller en famille, mais sans difficulté, et c'est aussi très agréable. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'on a nos deux terribles qui veulent jouer ensemble. Alors, ce qui est très agréable, ça veut dire qu'elles vont bien. Mais forcément, ça perturbe peut-être un peu le son. On verra ça quand on le publiera. Donc voilà, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, vous, au Japan Tour. Jamais. Et je ne peux que vous recommander d'y aller si vous aimez en fait cette culture japonaise. Alors parfois il y a des clichés, c'est pas que les mangas, c'est plein d'autres choses en fait. Ça peut être l'art des origamis par exemple, qui peut être mis en avant. Ça peut être certaines typologies de dessins. Voilà, vraiment beaucoup de choses comme ça, de l'univers Japon, geek, manga et aussi pop culture. Moi, je ne peux que vous recommander d'y aller. C'est à partir de vendredi soir de mémoire, samedi, dimanche pour sûr. Et voilà, c'est vraiment un bel endroit. Donc, c'est au Parc des Expos à Tours. Donc, ça prend vraiment tout le parc. Ça prend vraiment tout le parc des Expos. Donc, il y a plusieurs halls avec des halls dédiés. Donc, il ne faut pas hésiter. Très bien. Des choses à rajouter, mesdames? Pour moi, c'est tout. Pour vous, c'est bon. Pareil.
Eh ben, sans transition, on va continuer en fait dans cette même veine de festival, mais surtout avoir un focus en fait sur la fête de la musique. Euh, Pourquoi la fête de la musique, en fait, elle est intimement liée au Val-de-Loire et notamment à la ville de Blois? C'est parce que la fête de la musique, elle a été initiée par Jack Lang, en fait. Jack Lang, en 1982, ministre de la Culture, on était, je crois, tous les trois pas nés, c'est même sûr. Ministre de la Culture, qui va créer en fait la fête de la musique. L'idée, c'est de promouvoir en fait la musique sous toutes ses formes d'avoir quelque chose de gratuit pour que chacun puisse accéder en fait à la musique gratuitement. Une première édition en fait le 21 juin 1982, 21 juin parce que c'est le jour le plus long de l'année, donc forcément c'est propice en fait aux sorties. Et en fait, Jack Lang, pendant 20 ans, il a été député du Loir-et-Cher, et pendant plus de 10 ans, il a été maire de Blois. Donc, en fait, c'est aussi pour ça, on échangeait juste avant l'enregistrement, juste avant le début de l'enregistrement, sur cet événement, et notamment sur les artistes qu'il y a pu y avoir à Blois, dont Iggy Pop, dont Mickey 3D, dont Magic System, enfin voilà, il y a quelques années. Moi, j'ai déménagé, maintenant je suis à Tours, mais c'est vrai que c'est un événement qui a permis en fait à Blois aussi de rayonner. Alors je ne sais pas si vous êtes allé en fait aux dernières fêtes de la musique, mais ma question en fait elle est ultra simple. C'est quoi pour vous la fête de la musique? C'est quoi le sentiment que ça vous procure? C'est une grande fête. C'est une grande fête. C'est une grande fête où tout le monde est joyeux. On est tous dehors, on profite du solstice d'été, donc de la plus longue journée de l'année. On est rassemblés dans les rues et puis c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux groupes, des nouveaux styles. Tous les 10 mètres, il y a un groupe différent avec un style différent, donc on peut vraiment naviguer de différents styles. Et c'est vrai que c'est super parce que, alors, pour ceux qui nous regardent, si vous traînez sur YouTube, sur Spotify, Apple Music, peu importe en fait, n'importe quelle application de streaming de musique, elle va vous recommander des choses que vous aimez. C'est obligatoire, l'algorithme en fait est fait comme ça pour en fait que vous restiez dans votre confort et du coup dans votre style à vous. Et c'est vrai que la fête de la musique, en fait, il y a une rue, ça va être un style, une autre rue, un autre style. Et en fait, en se baladant comme ça, on découvre de nouvelles choses et surtout, on sort de notre zone de confort. Et ça, tu as tout à fait raison. Dans la même idée, moi, c'est vraiment un moment convivial pour retrouver des proches, où du coup, on rencontre des personnes potentiellement de tout horizon, avec des musiques de tout horizon. Et je pense que c'est tout à fait ce que Jack Lang voulait transmettre, justement, que ça crée une sorte de communauté et que ça ouvre à des cultures différentes. Et comme tu disais, c'est un moment festif où c'est l'occasion de sortir, écouter de la bonne musique, manger un bout et être ensemble. C'est exactement ça. Et en fait, en réalisant ce sujet, moi, ce que je me suis dit, basiquement, c'est la fête de la musique. Oui, on parle souvent, pareil, des grandes villes. On va parler de Tours, de Blois, Paris, Lyon, Marseille, etc. En fait, moi, je veux aussi qu'on mette à l'honneur en fait les villages, les villages ou petites villes qui font aussi de cet événement quasiment la fête de l'année en fait, parce que c'est généralement à la fin de l'année scolaire pour les enfants. C'est un événement en fait qu'ils peuvent mettre en avant par rapport à la fête nationale où là on va peut-être aller voir des spectacles de plus grande envergure. Moi je sais que dans des villages autour de chez moi, Saint-Laurent-Gâtine, Monet, et même à Blois, je sais qu'à Huisseau-sur-Cosson ils le font, Montpré-Chambord. Ça récompense aussi le travail des municipalités de vouloir rassembler autour de la musique et du coup de mettre en avant aussi la vie du village en fait. Parce que en effet quand on déambule dans Tours, dans Blois, oui on découvre plein de styles différents et c'est vrai qu'en fait moi en fait basiquement en allant à celle de mon village ou du village voisin, en fait je vais aussi rencontrer des gens
des personnes en fait que je peux côtoyer dans des clubs de sport ou autres et où on se voit pas dans d'autres cadres. Et ben là en fait, ça me permet aussi d'élargir mes horizons. Et en fait, euh, moi je veux féliciter en fait toutes ces initiatives parce que justement, euh, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. On recrée du lien. On en a perdu beaucoup il y a quelques années avec une célèbre maladie. Ben, aujourd'hui, en fait, recréer du lien comme ça, voilà, c'est très important. Je ne sais pas si alors tu habites à Tours, Tours. je crois. Oui, Donc, oui. ben, Oui, moi cette année, je suis allée à la fête de la musique de Tours. Il y avait des belles choses qui apparemment, il y étaient avait proposées. beaucoup de monde, hein. Énormément. Ouais, Et puis- il y avait vraiment un beau programme, notamment à la clinique du street art, Ah oui? avec tout un mapping qui était réalisé en même temps que du coup, il y avait des DJ qui performaient. Et en même temps, D'accord. il y avait un mapping sur la, la façade du bâtiment, donc c'était absolument incroyable. Mais après, comme tu dis, dans des plus petits villages ou des villes plus modestes en taille, c'est vrai que la fête de la musique, c'est vraiment la fête de l'année qui est un prétexte à organiser quelque chose, à faire se rencontrer les personnes aussi. Je pense que c'est une des fêtes qui est très, enfin, les plus intergénérationnelles. Où Elle est très vraiment, on a... fédératrice, hein. Oui, exactement. Donc voilà. Et comme tu disais, ça peut mettre en lumière des villages dans lesquels on ne serait pas forcément amené à aller le reste de l'année et donner un peu de valeur ajoutée. Ouais, moi, je pense à certains villages, alors je ne sais pas s'ils ont organisé quelque chose, mais il y a certains villages dans le Loir-et-Cher qui font partie des plus beaux villages de France. Je pense à Lavardin, par exemple, je pense à Trou, dans le Loir-et-Cher, qui est du côté de Vendôme. Euh, et en fait, alors de la même manière qu'on a parlé de Chambord Live tout à l'heure avec le cadre extraordinaire, en fait, quand vous allez dans des villages comme ça, ou même à Montbazon avec la forteresse, enfin, c'est juste extraordinaire, en fait, de pouvoir voir performer en fait, certains groupes avec ce patrimoine-là, en fait. C'est ce qui se passe aussi à Tours, dans les grandes villes, parce que bah, le patrimoine se concentre généralement là-bas. Mais dans des villes plus modestes, c'est juste extraordinaire. Et voilà, moi, j'encourage vraiment bah, tous ceux qui veulent aller découvrir aussi le patrimoine, peut-être l'année prochaine à ne pas aller à Tours ou à Blois. Et en fait, ce que je me dis toujours, c'est qu'eux n'ont pas besoin de pub. Il y aura toujours du monde, ce qui est normal parce qu'ils attirent les plus gros artistes, donc la programmation fait que ça attire du monde. Mais à aller dans leur village à eux ou alors dans le village voisin, et généralement, ce sont les associations de commerçants qui organisent ça. Donc ça permet aussi de soutenir en fait le commerce local. C'est très journal de 13 heures ce que je dis, hein. Mais c'est important et en fait quand on regarde la composition du Val-de-Loire, bon oui il y a des villes majeures, il y a Orléans, il y a Blois, il y a Tours, oui il y a Bourges avec le printemps de Bourges aussi bien sûr, mais on est essentiellement composé de petites villes ou de villages et c'est eux en fait qui font aussi vivre le territoire. Donc c'était un coup de projecteur que je voulais leur mettre avec ce focus sur sur la fête de la musique. Des choses à rajouter, mesdames? Ça va. C'est bon. Ça va, c'est bon? Donc là, ça veut dire que c'est le moment en fait où vous devez dire que vous avez pas été traumatisé ou On tout lâche va. la pression là. Exactement, exactement. Et vous avez toujours le sourire, donc Oui, non, ça va. ça veut dire que c'est bon. Et en fait, c'est encore passé très vite ce podcast. Trois beaux sujets qu'on a pu encore aborder ce matin. Donc il va être temps déjà de conclure et conclure en plus pour un bon moment parce que le prochain numéro sera qu'au mois de septembre. Flânerie ligérienne va prendre, alors pas des congés, c'est pas vrai, mais va travailler en fait pour essayer d'apporter encore plus de choses dès la rentrée, notamment en fait quelques surprises, quelques numéros spéciaux en fait qui vont arriver. Mais ça, j'en dis pas plus. Il faudra continuer à On va suivre. suivre l'actualité. Exactement. Et on essaie de faire un peu de teasing, tu vois. C'est mon côté youtubeur influenceur maintenant. Bientôt. Exactement. Et bientôt le million d'abonnés. Et du coup, la question assez traditionnelle. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, mesdames, de ce podcast? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, c'est bon. Ouais. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Oui, à peu près, oui. Comme tu avais dit, hein, c'est pas un podcast de professionnels. On est là pour échanger et faire part
de nos avis, mais avec quand même quelques petites connaissances par-ci par-là On essaie disséminées. de travailler un peu. Donc non, très bien. Mais c'est vrai, tu as raison. L'idée, encore une fois, je le répète, de ce podcast, c'est qu'il puisse s'écouter en travaillant. Et si, à un moment donné, pareil, vous flânez sur autre chose pendant 2 minutes, que vous puissiez reprendre le fil de la conversation comme si vous ne l'aviez jamais quitté. Marie-Ange. Première expérience réussie, j'aurais tendance à dire. Mais c'était intéressant, et puis merci de nous avoir conviés et de nous faire confiance. Il n'y a pas de quoi. Alors, faut savoir, avec Marianne, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On ne va pas révéler le nombre, mais On peut défendre un coup de vieux. On sait quand même que vous n'étiez pas né en 82, donc ça donne une fourchette. C'est ça. Mais du coup, je sais que Marie-Ange était stressée, Elodie aussi, et voilà. J'espère en fait que en regardant les 2 premiers numéros et puis avec cette expérience-là, les prochains invités pourront arriver dans des chaussons, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de passer vraiment un bon moment, un moment agréable, et surtout pour ceux qui nous regardent, de leur faire passer un moment agréable aussi, et qui ressortent en se disant j'ai passé un bon moment et j'ai appris quelques trucs, et voilà. Un moment d'échange et de partage. Exactement. Et on a Rafale qui vient dire au revoir à la caméra. En fait, Rafale, elle vit pour les caméras. On vous l'a pas dit, mais elle vit pour les caméras. En tout cas, merci mesdames, merci Rafale, merci Fluffy qui est en train de dormir là-bas, pour votre présence. Merci à vous qui nous suivez, qui regardez Flânerie Ligérienne. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer beaucoup d'ondes positives, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois de septembre pour un nouveau numéro. Merci à tous. Merci. Merci.